Bienvenue, je m'appelle Céline et ici on parle parfum. Aujourd'hui on parle de parfum qui respire l'amour pour la Saint-Valentin. On commence par le plus léger avec Chanel, Chance au tendre. Ce parfum a une énergie, je trouve, très romantique. Il est pétillant, lumineux. Il y a quelque chose de spontané, presque innocent qui se dégage de lui. Alors au début, c'est très fruité. Ça me fait penser à une pomme verte, mais son acidité est enveloppée, adoucie par du musc. Et le pétillant, au départ, va petit à petit s'adoucir, se poser sur la peau. Le parfum va devenir légèrement poudré et je trouve qu'il se développe plutôt vers un parfum de peau. Son succès pour moi réside dans le fait qu'il soit à la fois simple et élégant. La maison Chanel, tout simplement. Entrons maintenant dans la confidentialité de la parfumerie de niche avec cette jeune maison, Maison Catalia et son parfum Notte Rosa. Ici, on reste dans le romantisme, mais avec une ambiance plus feutrée, plus intime. Je vois ce parfum porté par une personne délicate qui ne veut pas impressionner la galerie, mais qui souhaite un parfum de peau qui se devine. Ce parfum a été pour moi une très belle surprise parce que, à mon nez, c'est surtout un parfum autour de la violette et pour moi, ça passe ou ça casse. À chaque fois, c'est soit trop acidulé, soit trop poudré. Et ici, il est juste parfaitement équilibré. C'est vraiment la définition de la finesse. Allez, maintenant on va sur un terrain un peu plus sexy, mais qui reste dans le mystère pour une femme qui veut envoûter sans forcer. Narciso Rodriguez Forer Intense. Si vous connaissez le Narciso Rodriguez Forer classique, le premier, c'est un parfum qui n'a rien à voir. Il aurait vraiment pu être un parfum à part entière. Le classique, c'est vraiment une rose musquée. C'est un parfum qui tire vers le parfum propre et on a une énergie assez mature, assez sérieuse. Alors qu'ici, on est sur des fleurs blanches. En termes d'énergie, on est sur quelque chose d'un petit peu plus joueur. Et on est sur un fruité vanillé. Il n'y a pas de la vanille dans le Forer classique. Ce parfum ressort avant tout fruité à mon nez. On est sur une pêche vraiment très mûre, presque confiturée, sirupeuse. Elle a macéré dans du sucre brun et une gousse de vanille. Et il y a également des notes légèrement cuirées qui viennent rendre le tout un petit peu plus rock, un petit peu plus mystérieux. Mais si vous avez peur de ça, ne vous inquiétez pas parce que ça reste très subtil. Parlons maintenant d'un parfum sexy et vraiment assumé pour les amateurs de gourmands avec Manakara de Indult. Donc là aussi dans la parfumerie de niche. C'est un parfum très charnel, comestible, mais qui reste élégant. On est sur une rose litchi meringuée. Il y a de la texture, c'est enveloppant, c'est velouté, mais plutôt proche de la peau. Je dirais que ça reste une invitation à s'approcher. Alors si la marque est moins connue, en fait son parfumeur est très renommé puisqu'il s'agit de Francis Kurkdjian qui est derrière ses créations. Et cette marque a été revendue à un passionné de parfums londonien. On termine par un parfum qui fait très femme et qui impose le respect. Il s'agit de l'iconique Coco Chanel. C'est un parfum que je trouve ambigu parce qu'il y a d'un côté de l'opulence, de la séduction, c'est enveloppant, c'est chaud, ça attire. Et de l'autre, on a quand même une certaine distance, quelque chose qui impose le respect, une certaine allure qui est pour moi en fait la signature Chanel par excellence. Pour une femme que j'imagine justement très classe, qui s'assume, qui a du caractère et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. C'est l'unique ambré de la maison Chanel pendant des décennies jusqu'en 2007 où est sorti le parfum Coromandel qui est dans la collection de haute parfumerie de la maison Chanel qui s'appelle les exclusifs. Alors c'est vrai qu'à l'ouverture ça peut être un peu difficile, je pense que ça passe ou ça casse, on ressent vraiment ce côté vintage et puis il y a des matières premières qui sont un petit peu brutes au nez
mais l'évolution au fil des heures est juste magnifique. On est sur une fusion d'épices qui est à tomber. On a de la coriandre, on a du clou de girofle, on a de l'opoponax qui est une myrrhe douce qui va apporter quelque chose de balsamique en termes de texture. C'est vraiment un parfum qui ne laisse pas indifférent. Je serais curieuse d'avoir votre avis à son sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à commenter. Et vous pouvez me retrouver également sur Instagram sous le même nom Fleurs et Parfums où je mets régulièrement des propositions sur différents thèmes, dont en ce moment pour la Saint-Valentin. À très bientôt!